5 minutes de français avec Pierre.com. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes de français. Bonjour Émilie. Bonjour Sébastien, comment ça va aujourd'hui? Très bien, et toi? En pleine forme. Mais dis-moi, Émilie, toi, tu es née en quelle année? Je ne veux pas être indiscret, c'est juste pour savoir si tu es dans la tranche X, Y ou Z. Comment ça, X, Y ou Z? Ça veut dire quoi exactement? Eh bien, tu ne connais pas les grandes générations qui définissent notre société moderne? Par exemple, on appelle les boomers les personnes qui sont nées entre 1946 et 1964. C'est la génération du baby-boom. Le baby-boom, c'est cette période où il y a eu énormément de naissances en France, juste après la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, bien sûr, je comprends mieux maintenant. Après les boomers, on a la génération X. Ce sont les personnes nées entre 1965 et 1980. Elles sont plus indépendantes et sont les premières à connaître l'informatique. Puis la génération Y ou millennials. Il s'agit des personnes nées entre 1981 et 1996, les premières à grandir avec Internet, suivies de la génération Z, les personnes nées entre 1997 et 2012, dans un monde entièrement connecté. Voilà. Et finalement, la génération Alpha, entre 2013 et 2024, c'est-à-dire les enfants nés avec les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle, ou IA en français. Et bien justement, cette année, en 2025, nous entrons dans une nouvelle génération, la génération Bêta. Ah bon? Et qu'est-ce qui la caractérise? Ils vont passer leur temps à parler à des robots? Mais non, Émilie. Enfin, presque. Ils vont grandir avec l'IA, des assistants virtuels et une éducation totalement adaptée à leurs besoins. Intéressant. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une question pour toi, Sébastien. À ton avis, quel est le pourcentage de boomers parmi la population française en 2025? A. 17,2%, B. 21,8%, C. 25,3%. Je vais dire A, 17,2%. Ok, on verra la réponse à la fin du programme. Les générations sont souvent définies par les transformations culturelles, technologiques et économiques de leur époque. La génération alpha a grandi avec des écrans omniprésents et la génération bêta ira encore plus loin. Exactement. Par exemple, cette génération sera entourée d'intelligence artificielle très avancée, d'une éducation ultra personnalisée et d'une automatisation accrue dans tous les aspects de la vie. Oui, et ils devront aussi faire face à des défis climatiques et adopter un mode de vie plus éco-responsable. Cela signifie qu'ils vont chercher à intégrer des mesures de protection de l'environnement dans leurs activités quotidiennes. Sans oublier l'hybridation entre le physique et le numérique, le métavers, la réalité augmentée. Tu penses qu'il y aura un conflit de génération avec les précédentes? Probablement. Un conflit de génération est un conflit entre membres de générations différentes, en particulier entre jeunes et adultes. Il est souvent marqué par des préjugés mutuels. Comme toujours, les plus jeunes adopteront ces innovations naturellement, alors que les plus âgés mettront plus de temps à s'adapter. D'ailleurs, certaines études montrent déjà que la génération bêta pourrait réinventer totalement la manière dont nous travaillons, étudions et socialisons. Oui, on parle même d'une disparition progressive des métiers traditionnels au profit de nouvelles compétences axées sur l'analyse de données de l'intelligence artificielle. Ce sera passionnant à observer. Mais bon, à mon avis, il ne faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'on entend à propos de cette future génération. Prendre quelque chose au pied de la lettre signifie suivre le sens strict des mots, sans essayer de le remettre en question ni tenter une interprétation. Bah oui, c'est sûr, puisque de toute manière, personne ne peut prédire l'avenir. Il s'agit juste de se demander comment pourront être les personnes de cette génération dans le futur. Mais revenons à notre quiz. Alors, quel est le pourcentage de boomers parmi les Français? J'ai répondu 17,2%. C'est correct? Eh non, désolé, la bonne réponse est B, 21,8%. Les boomers représentent encore une part importante de la population, mais leur nombre diminue progressivement. Ah, je pensais qu'ils étaient moins nombreux. Avant de conclure, voici les expressions du jour. Être éco-responsable signifie qu'on cherche à intégrer des mesures de protection de l'environnement dans ses activités quotidiennes. Le baby-boom désigne cette période où il y a eu énormément de naissances en France, juste après la Seconde Guerre mondiale. Un conflit de génération, c'est un désaccord entre les jeunes et les plus âgés sur des valeurs ou des technologies.
Prendre quelque chose au pied de la lettre signifie prendre quelque chose de manière trop littérale sans en comprendre le sens figuré. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver le résumé du vocabulaire, la transcription et le podcast à télécharger sur notre site françaisavecpierre.com. Le lien est dans la description. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. À très vite pour un nouvel épisode de 5 minutes de français. Au revoir. 5 minutes de français, de françaisavecpierre.com.